Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rubrique L'invité du journal. Aujourd'hui spécialement, on va parler d'une ONG. Il s'agit de l'Association des jeunes Guinéens de France. Sur ce plateau, son président, M. Mamadou Boubacar Diallo. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Barré. Et merci d'être sur ce plateau. Merci. Parlez-moi concrètement de votre association depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, les actions que vous avez eu à mener. Merci beaucoup monsieur Barré de m'avoir invité pour parler de l'association. L'association Jeunes Guinéens de France est une association apolitique à but non lucratif qui a été créée en 1997, qui a comme objectif principal de fédérer les Guinéens de France autour des activités culturelles sportives, des actions de solidarité et des projets de développement. Donc l'association a un conseil d'administration de 17 membres, dont 7 membres du bureau. On travaille sous forme de secrétariat, donc il y a le secrétaire d'animation culturelle et sportive qui organise des activités culturelles comme Miss Guinée-France depuis 2008, et des tournois de foot aussi, et nous projetons dans ce secrétariat d'organiser le premier salon culturel de la Guinée à l'extérieur, ce sera aux alentours du mois d'avril. Donc il y a le secrétariat aux affaires sociales et étudiantes, ce secrétariat est chargé de recevoir les étudiants qui arrivent en France, de les aider dans leur démarche d'installation en France en fait, et aussi en leur faisant faire des formations aux techniques d'entretien d'embauche, de l'action de CV, de l'aide de motivation, tout ce qui est pique-nique géant dans le but de fédérer les Guinéens de France. Après, il y a le secrétariat à l'intégration de l'insertion professionnelle. Ce secrétariat fait tout ce qui est conférence débat, dont le dernier c'était le thème était le rôle et la place de la diaspora pour le développement de la Guinée, qui a connu un grand succès. Et également, c'est ce secrétariat qui a organisé le premier forum de l'emploi guinéen à l'extérieur, en collaboration bien évidemment avec le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce forum de l'emploi s'est déroulé le 9 et 10 novembre passé à Paris. Et dans ce même secrétariat, on organise aussi des formations et puis on aide aussi les jeunes à s'insérer dans le marché du travail français ou guinéen. Donc, ça, c'est les 3 secrétariats. En plus, nous avons une commission projet. Cette commission projet. Pourquoi cette commission projet? On s'est rendu compte en France, on faisait beaucoup d'activités, mais on avait une possibilité de faire quelque chose pour la Guinée. Donc, du coup, on a mis en place une commission projet chargée uniquement de déposer des projets au niveau des bailleurs de fonds pour avoir un financement en Guinée. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a déposé l'année 2012 seulement 5 projets. Donc, il y a le projet Cité de l'air, projet Timbitouni, projet Bibliobus, projet pour la sensibilisation de lutte contre le sida à Sangaredi et le projet Nongo. Donc malheureusement, on a eu 3 projets financés parmi ces 5. Donc c'est le projet Timbitouni d'une valeur de 95 000 €, le projet Cité de l'air et le projet de Nongo. Donc les 2 projets qui n'ont pas été retenus, c'est le projet de Sangaredi et le projet Bibliobus avec les habits du futur. Avant de parler des différents projets que vous avez vraiment dans votre besace pour le développement du pays, vous le disiez tout à l'heure, votre association est créée depuis 1997, ça veut dire que ce n'est pas une jeune association. Concrètement en France, on sait que ce n'est pas facile de vivre en dehors de son pays. Quelles sont les actions que vous faites pour les Guinéens qui viennent vraiment pour la première fois en France? Ok, vous savez, moi j'étais étudiant, donc je suis venu ici, je suis parti en France par l'intermédiaire de la coopération française. Donc je suis un prototype de ces Guinéens qui arrivent en France, qui ne connaissent pas grand chose de l'Occident. Arrivé en France, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ces jeunes? Donc l'association des jeunes Guinéens de France, aujourd'hui on a créé un guide d'étudiants. C'est un petit livret qui explique le parcours d'un étudiant, c'est-à-dire les difficultés, c'est-à-dire aussi quelles sont les démarches à entreprendre dès votre arrivée en France. Donc ce dépliant, on le dépose souvent à l'ambassade de France ou en Guinée, où on l'affiche, où on donne à des personnes. Ces étudiants, dès qu'ils obtiennent le visa, certains nous appellent et on délègue des personnes pour aller chercher ces étudiants, que ce soit à l'aéroport, pour les acheminer à l'intérieur, c'est-à-dire dans les villes à l'intérieur du pays, ou bien s'ils veulent rester à Paris, parce que le siège est à Paris, donc on les aide à trouver un logement. Et aussi, on a mis en place une caisse de solidarité. Donc cette caisse de solidarité, parce que vous savez, c'est très difficile de vivre, de venir dans un pays où on n'a pas assez de moyens. Donc on a mis en place cette caisse de solidarité pour permettre toujours d'aider ces jeunes. Et en même temps, vous savez,
c'est très difficile quand on arrive en France, parce qu'il n'y a pas cette... c'est pas comme ici, où chacun de là-bas, chacun vit dans son coin. Donc du coup, l'association est là pour fédérer ces gens. Donc si vous voyez par exemple Miss Guinée France, aujourd'hui, Miss Guinée France, c'est comme une fête, c'est notre fête de Ramadan, c'est notre fête de Tabaski à Paris. Mais M. Diallo, en dehors des jeunes Guinéens qui vont pour les études, on sait que beaucoup aussi de jeunes partent par la petite porte, hein, on a des sans-papiers. Est-ce que votre association s'intéresse aussi à cette couche-là? Il nous arrive de s'intéresser, mais ce n'est pas notre vocation. Il y a des associations qui sont spécifiques, qui travaillent spécifiquement pour ces jeunes-là en fait. Donc l'association, c'est une association étudiantine et des jeunes cadres, et aussi, c'est ouvert aussi aux jeunes non diplômés. Mais généralement, on s'intéresse plus aux étudiants que ces jeunes qui sont dans cette situation. Vous parliez tout à l'heure de vos projets que vous ambitionnez pour la République de Guinée. Déjà, vous êtes sur le terrain. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous y prenez? Est-ce que vous fonctionnez sur fonds propres ou comment est-ce que vous fonctionnez pour obtenir ces fonds dans le cadre de la réalisation de ces projets? Ok. Vous savez, on a cette commission projet dont je parlais tout à l'heure, est composée d'une quinzaine de personnes. Ces personnes travaillent tous les samedis pour répondre à des appels de projet du ministère de l'Intérieur français ou bien des forums des organisations issues des migrants. Donc, comment on appelle, on a un canevas, on répond à ces appels à projet à travers ce canevas, à travers aussi, bon, comme je disais tout à l'heure, tous les samedis, qu'on a baptisé Super Saturday. Et après, on a le financement, généralement, bon, si je prends l'exemple de Cité de l'Air, on a le financement de 15 000 € du ministère de l'Intérieur français. 15 000 €. Et l'association doit débloquer 7 000 € pour faire le projet, c'est-à-dire les 30%, pour faire 22 000 €. Donc l'association, nos fonds propres, c'est à travers les activités culturelles qu'on organise comme Miss Guinée France, qui nous apporte un peu d'argent, la cotisation de nos membres aussi, et aussi, comme on appelle, il y a des bienfaiteurs qui nous donnent quelquefois de l'argent, mais c'est très rare en fait. Dernière question, M. Diallo, quelles sont vos perspectives? Nos perspectives aujourd'hui, c'est... Il y a le premier salon culturel guinéen à l'extérieur qu'on va faire au mois d'avril-mai, si tout va bien. L'idée vraiment, c'est de vendre l'image de la Guinée, la culture guinéenne. Vous savez, à Paris, en France, il y a une semaine culturelle du Brésil, où on ne parle que du Brésil. Il y a aussi une semaine culturelle d'Italie, on ne parle que des pizzas italiennes. Donc l'idée aussi, c'est de parler de la culture guinéenne en France pendant une semaine ou pendant 3 jours. Donc c'est un projet très ambitieux. Donc on compte vraiment sur le gouvernement pour nous appuyer à mettre en place ce projet. Et puis il y a les projets, on va répondre à l'appel à projet, continuer à répondre à l'appel à projet du ministère. Donc nous souhaitons vraiment cette année faire quelque chose vers la Guinée forestière avec Guéguédou, où on travaille avec une association, l'association de l'intégration des enfants du docteur Faya Kamalo, pour construire un hôpital à Koundou, dans la préfecture de Guéguédou. Donc j'espère que ce projet verra jour dans les jours à venir. Et également, nous continuerons, il y aura la 6e édition de Miss Guinée France qui va arriver vers le mois d'octobre. Et nous continuons en même temps, comme vous savez, recevoir les étudiants qui arrivent en France pour les aider dans leur démarche d'intégration. Beaucoup de projets en perspective. Hein. Merci M. Diallo d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci M. Barry. Et surtout d'être sur ce plateau. Merci, je vous remercie également. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. De renforcer la solidarité et l'entraide entre les jeunes Guinéens de France et établir une passerelle entre les jeunes Guinéens résidant en France et ceux de la Guinée, cette association, par l'aide de ses partenaires financiers, a réussi à mettre en œuvre depuis sa création plusieurs projets, dont ceux de cette année. On a eu cette année à financer un projet de rénovation de l'école primaire de Nongo. On a eu aussi le projet de Cité de l'Air. Partenaire technique de cette structure, l'AGIP, dont le directeur général a invité les uns et les autres à accompagner l'association des jeunes Guinéens de France. C'est des initiatives à saluer. Aujourd'hui, à l'instant T, ils apportent à la Guinée
plus que la Guinée n'apporte à cette structure. Dans son intervention, le responsable des projets est revenu sur le financement et les difficultés rencontrées dans l'exécution de ces tâches. Le vrai problème, c'est au niveau de la réalisation. Vu qu'on n'est pas sur place, quand on vient mettre en place une équipe pour pouvoir réaliser les travaux, il se trouve que par moment, il y a des décalages. L'Association des jeunes Guinéens de France, dont les actions sont généralement orientées vers les jeunes Guinéens résidant en France et en Guinée, est aussi ouverte à d'autres catégories de personnes.